Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore votre humble serviteur. Je veux tout simplement dire à quelqu'un que ce n'est plus le moment de la distraction, la fin est bel et bien proche. Il y a beaucoup de signes qui ne trompent pas pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des gens qui comprennent les choses spirituelles. Dans Lévitique 18-22, il est dit que tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination devant Dieu. Et quand nous lisons la Genèse, le livre de Genèse, au chapitre 19, on connaît ce qui a entraîné la destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu. Il n'y a pas longtemps, il y a le pape qui a légaliser, s'il faut dire, voilà, la bénédiction des mariages des gens du même sexe. Et pourtant, leur religion est censée être la première au monde. Là, déjà, pour vous dire déjà que les histoires de religion, Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Et là, nous venons de voir encore hier, mais je le parle parce que ça, c'est en même temps l'ancien politique qui vous parle. Et je suis de toutes les façons ces choses-là. Nous venons de suivre que le président Macron, voilà, a élu un premier ministre dont ses tendances ne sont pas cachées. Il est gay, voilà, il est gay, il a un compagnon et c'est officiel. C'est un jeune homme, mais c'est reconnu de façon officielle qu'il vit avec un homme, voilà. Moi, je n'ai rien contre les homosexuels. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais moi, je parle en tant que serviteur de Dieu. Voilà. En tant que républicain, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Il y a les lois de la République qui sont là. Mais moi, je parle en tant que serviteur de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, quand vous voyez tous ces signes-là, ce sont des signes qui annoncent que la colère de Dieu ne serait tardée. Dieu a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe par le feu à cause de ces choses-là. Maintenant, les gens ne se cachent plus. Les gens ne se cachent plus. Pour ceux qui m'ont connu depuis des années, et même sur les réseaux sociaux, quand j'étais encore au Parti Socialiste, il y a eu des débats, même sur la toile avec des amis, quand il y a eu le mariage pour tous. En tant que chrétien, j'étais pas pour. Mais comme j'étais dans un mouvement, voilà, comme j'étais dans un mouvement, je faisais avec. Mais alors que, avec le recul, je me rends compte que j'aurais dû affirmer clairement mon identité. Je le disais, mais j'étais pas, comment dirais-je, je n'avais pas la poigne dans mon affirmation, voilà. Les gens savaient que j'étais chrétien, j'ai échangé avec des amis, j'étais pas pour, et je disais même en tant qu'élu, je ne pouvais jamais célébrer un mariage des personnes de même sexe. Parce que c'était contre mes convictions. Mais quand vous êtes dans un mouvement qui propose cela, indirectement, même si vous êtes contre, mais vous êtes, c'est comme si vous avez aussi validé cela. Et aujourd'hui, je me réponds de cela en tant que chrétien. Je le dis bien en tant que chrétien, parce qu'il y a deux choses. Il y a une chose en tant que républicain. Quand on est dans une république, bon, mais voilà, les lois de la république, c'est bien pour tout le monde. Voilà, et elles sont faites pour tout le monde. Mais les chrétiens, en tant que chrétiens, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter selon nos convictions. Mais quand on est dans une république, la république, elle est laïque, elle fait ce qu'elle veut, mais quand on est enfant de Dieu, on n'est pas obligé de suivre aveuglement ce que la république décide. Elle décide ce qu'elle veut pour les personnes qui sont d'accord avec ça, mais en tant que enfant de Dieu, il y a des choses qu'on sait qu'on n'a pas le droit de faire selon nos convictions religieuses. Donc moi, aujourd'hui, je viens te parler encore de la fin des temps qui ne seraient tardés. Il y a des choses qui entraînent la colère de Dieu, qui peuvent pousser Dieu à embraser un pays ou une nation, même ce monde. Donc, les choses qui ont poussé à ce que Dieu puisse embraser Sodome et Gomorrhe, nous sommes en train de les vivre maintenant. Et même la religion commence à autoriser la bénédiction des mariages des personnes de même sexe. Et là, en France, voilà, un jeune homme nommé Premier ministre, voilà, un jeune, voilà, qui a été nommé Premier ministre, et là on connaît bien sa tendance.
Je n'ai rien contre ce nouveau Premier ministre. En tant qu'humain, en tant que républicain, il fait ce qu'il veut de sa vie. Et moi, je parle en tant que serviteur de Dieu, voilà, pour dire aux chrétiens que ce n'est plus le moment de s'amuser. Ce n'est plus le moment de s'amuser. La fin peut intervenir à n'importe quel moment. Ô Vierge folle, il est temps de laver vos robes. Il est temps de laver vos robes, car l'époux vient bientôt. Personne ne connaît l'heure, mais ça ne saurait tarder. Il y a beaucoup de signes qui sont annonciateurs. Alors, je voulais te le dire encore aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas le moment de t'amuser. La fin peut intervenir à n'importe quel moment. Il faut penser à laver ta robe. Sois richement béni, ton frère, ouvrier du Seigneur. Shalom.